Donc pour remonter les pannes probables sur le micro-ondes, donc juste avant on avait testé les micro-switch de porte que vous pouvez retrouver dans la vidéo d'avant. Maintenant on va regarder le plus probable pour qu'il continue de tourner, d'avoir de la lumière, de démarrer. Le côté four fonctionne également, mais de ne plus avoir de micro-ondes. On va tester en premier lieu le fusible haute tension, donc qui se situe là. Il faut faire très attention parce que même micro-ondes débranché, le condensateur qui se trouve ici peut vous envoyer une châtaigne assez monumentale, voire même dangereuse, suivant votre santé. Donc en règle générale, on débranche bien longtemps avant. Il y en a qui disent 15 minutes. Moi, je le débranche la veille, hein. De toute façon, j'ai trouvé la panne, enfin j'ai vu la panne. Je ne pouvais pas de suite, donc je suis allé au boulot et tout ça. Là, on est rentré. Je vais donc avec une pince qui est isolée et avec le bec, je vais le débrancher d'un côté. Donc côté transformateur haute tension. Donc je joue un petit peu tout en tirant, parce que des fois il y a une petite languette qui bloque. Donc j'ai enlevé un côté. Et je vais faire la même chose en faisant très attention du côté du condensateur. Donc toujours pareil, je filme à une main. Donc c'est pas forcément évident. Je fais masse nulle part, je touche rien d'autre. Et donc là, pareil, je joue un peu et je désaccouple. Donc cette partie-là, une fois sortie, pas de souci. On va faire les tests qui vont bien. Donc le premier test qu'on va faire, ça va être une inspection visuelle. Parce qu'une fois qu'on sort le fusible, s'il se trouve qu'il est complètement... s'il est brûlé, voilà, tout est vu. Hein. Donc du coup, là, je vais essayer de vous caler. Hop, un petit peu. C'est pas forcément évident. Voilà, désolé encore une fois pour la qualité, c'est improvisé, c'est juste pour pouvoir aider les gens. Donc là, un petit tour, voilà, vous avez vu, hein, on fait, il y a un petit verrouillage, il y a le sens de remontage ici avec les traits. Un petit tour, et puis on vient le désolidariser. Donc là, hop, comme il est soudé vraisemblablement, il faut aider en laissant les fils droits pour y avoir accès. Je ne sais pas si vous le voyez, mais comme ça, à vue d'œil, on voit le fil au milieu. Mais, alors moi, je le vois un petit peu tordu. Et potentiellement une trace de brûlé contre la vitre. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va prendre toujours notre multimètre. Donc, le multimètre, donc je ne vous montre pas parce qu'il me sert à caler la vidéo. Si je le fais se toucher, ça sonne. Et ici, si je fais ça, on va voir la réaction. Il ne se passe rien. Là, ça sonne. Hein. Ça sonne. Ça sonne plus. Donc déjà, on sait que le fusible haute tension est cramé. Donc sans ça, déjà le micro-ondes ne démarrera pas. Donc pour regarder un petit peu de combien il est, on peut avoir, bon, on a une référence THTV 060 TE, mais ici on a la valeur. Donc je ne sais pas si vous arriverez à la lire, mais on voit 5 kV, 750 mA. Donc il va falloir retrouver le même type de fusible pour faire un test, voir s'il reclaque. Ça veut dire qu'il y a une autre panne ailleurs. Normalement, la panne est survenue après une coupure d'électricité et vraisemblablement la remise en tension. Je ne sais pas si c'est vraiment la cause. Ça peut être aussi le magnétron ou que le fusible était fatigué, mais ça sera à voir. Voilà, donc je vous ferai une autre vidéo pour voir avec vous le test après que j'ai récupéré un fusible. À bientôt.